on va quitter tout ça pour aller dans un vrai pays. Le seul, le vrai, celui où c'est droit, comme la bite de Rocco. Et voilà, on y va. L'Allemagne, hein, parce que... Il y a folle air colonel, tout droit. tout droit, mec. Alors, À l'Ouest fera de nouveau, vas-y. J'aimerais bien vous garantir ce titre, sans blague sur les nazis. Oh bah non, bah... Je vous cache pas que ça va pas être le cas. Ah bon, on n'est pas parti pour, non. Ah, la grande Allemagne, la vraie, quoi. Enfin, on y est, là. Les Allemands, mais oui, les Allemands. Eh oui, les Allemands. Alors, qui nous a proposé cette bonne idée? Fou générique. Je vais pas y arriver. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. J'ai pas tout pigé non plus, hein. Ah non? Ah non. Bon, ça, c'est vrai, j'essaye de venir ici pour essayer d'y voir clair, de faire une sorte de point de temps en temps. Et ça marche? Pas forcément. Mais si, ça démarre comme Fast and Furious 7, là, t'es quoi? C'est pleine balle, mec. Alors le 7, ça descend des immeubles à Dubaï par les fenêtres. C'est une merde, je te déteste. C'est pas celui-là où ils explosent les fenêtres d'une piscine géante, hein. Mais je t'ai détesté, mec. Attends, dans le 8, Jason Statham se tape dans un avion en train de s'écraser avec un nouveau-né dans les bras. Tant que t'as pas vu le 8, tu peux pas parler. Moi, je te dis, j'arrête plus le film après 98, je baisse plus une meuf qui sont nées après, plus une meuf qui sont nées après de Tchernobyl, non. Ah, j'arrête. Oh. Je baisse plus une meuf qui sont... Ah ouais, non. À un moment, c'est la salubrité publique. Hashtag Pascal Pro, quoi. Enfin, vraiment, non, on arrête tes conneries, là. Bon, autre chose qu'on va arrêter, c'est que le Pilitits du jour, il était proposé par quelqu'un qui typait en 2020 et qui type plus depuis. Donc ça se trouve le mec est mort, il est devenu de droite, on sait pas. Donc on va remettre officiellement à zéro toutes les propositions et donc chers tipeurs, chères tipeuses ou donateurs Patreon, etc. À partir de maintenant, refaites-nous des messages en nous proposant des trucs. On va passer vos types. Voilà. On arrête nos conneries. Je vide la liste. J'ai tout effacé. Moi, franchement, je suis chaud. J'en fais 3 par semaine maintenant, si tu veux. Eh ben, vas-y. Allez. Mais il est fou, ce type. Bon. On y va. Et donc, ce message a été fait par un certain Val, que du coup, j'estime être devenu de droite. Donc, je vais lire son message avec la voix de Nicolas Sarkozy. Oula. Ça se tente? Fais-le. Ça va être ridicule, mais fais-le. Baz Luhrmann a fait pire que toi. Salut, bande de sales gosses. Vu que Mathieu like mes posts et que Sam n'a pas Instagram, je me sens... Quelle indignité. Si, j'ai Instagram. Mais oui, non, mais... C'est en 2020, t'avais pas Instagram. Je me sens obligé de faire chauffer la carte de crédit pour vous soutenir. Je fais bien Sarkozy ou pas? Je sais pas, je ne sais pas ce que tu fais. C'est entre Krasuki et Sarkozy, quoi. Enfin, ça reste du Pékin de l'Europe de l'Est. T'es chaud. T'es chaud. Il va me plaire ce titre. Ah, il m'a vénère. Merci de nous offrir conneries sur conneries, mais surtout d'aimer la musique et de la maltraiter comme il se doit. Niveau propre... Du coup, j'ai changé d'accent, c'est le Hobbit maintenant. Le mec, il fait Gollum. Niveau proposition pour un mini-tits. Je vous lancerai bien sur Possessed by Fire by Exhumer. J'avais le suite de Possessed tout à l'heure. Ah ouais? Mais pas de Possessed by Fire. Non. Ah non, je pensais que tu parlais de Possessed parce qu'en plus il est là, regarde. Je l'ai enlevé. Oui, c'est celui que t'as acheté en Pologne ou au Hellfest ou je sais plus où. Non. Donc il nous dit qu'il nous envoie sur Exuma, parce que ça se dit Exuma. Comment entendre un Allemand hurler autrement que dans un porno du dark web. Des bisous, Val, tout ça. Voilà. Eh oui. Parce qu'il va hurler l'allemand. Exhumer, mec. Exuma. Avec le H en moins. C'est le papa qui a dit qu'il fallait enlever le H. Ah oui, le papa dit pas de H. Est-ce qu'on fait ça rappelait trop le tonton. Non, on a dit que non. Non, il a dit soit c'est HH, soit c'est pas de H. Bon. Un petit contexte ou pas? Contextualise-moi. Non, mais c'est juste qu'on sache de quoi on parle. Déjà, rien que la date, ça devrait te parler. C'est ma date de mon année de naissance. Déjà, et il y a quel petit Frost qui sort Colnec.
Ouais, vas-y, on va aller continuer. Bon. Dans le trash, vous avez le Big Four américain. C'est Metallica, Slayer, Megadeth et qui vous voulez, je m'en branle. Testament. Alors, Testament, Anthrax, normalement c'est Anthrax. Hein, mais Testament. Faut arrêter. Vous avez le Big Four du Death français. Agressor, Lord Blast, Massacra et qui vous voulez. Je prendrai Ultra Vomit, Dagoba. Le One is innocent. On s'en bat les couilles, quoi. En Allemagne, on a un Big Four du trash allemand. Tout à fait. Avec Creator, Destruction, Wodo, c'est en card. Ouais, mais sans mettre Exhumer, c'est chaud quand même, je trouve. Ah, je te dirais même qu'il y a un Big Four de réservistes avec Oli Moses, Bécon Delta, Diapocalyption Writer et Agressor. Non. Et après, t'as celui qui a glissé sur une flaque de bière en Birkenstock, c'est Exuma. Non, Exhumer, c'est... Comment je vais vous faire très... C'est ton contexte, là? Tu l'as fini ou j'ai pas fini? Non, j'ai pas fini. J'ai pas fini. J'ai pas parlé d'Hitler encore. Ah, voilà. Exhumer, c'est... Franchement... Mais j'avoue que j'ai abusé, ils sont très forts. Franchement, Exhumer, c'est Roberto Baggio que tu fous... Non, c'est pas Roberto Baggio, parce que c'est un Italien, on va mettre un Allemand, quoi. Franz Beckenbauer. Non, voilà. Non, mais on va dire que c'est le Thomas Hassler, pour ceux qui connaissent. C'est le Rüti Fowler que tu fais rentrer à la 91e minute. Hein, et qui a 0-0 et qui te met la tête dans le but. Ça, c'est Exhumer. Il est essentiel. Il est sur le banc, c'est peut-être le 6e homme. C'est peut-être le 12e homme. C'est le 15e homme. Mais c'est lui qui la met au fond. Mais c'est lui qui va, voilà, exactement. Très bien. Fait intéressant sur Exuma, ils viennent de Wiesbaden, à côté de Francfort, une ville où Hitler est allé en septembre 1933 pour l'inauguration d'une autoroute. Et fait intéressant, j'ai pris cette même autoroute en juin 2016 pour me rendre à Francfort et acheter un bretzel. Bon, ça a moins marqué la ville forcément. Bah, moi, je trouve ça bien, ouais. Et je tiens à préciser, hein, parce qu'en ce moment, on peut plus rien dire. Je parle du Hitler le bâtisseur, hein, pas le Hitler nazi avec prépuce. Non, faut séparer l'homme de son œuvre. Exactement. Hitler, en gros, c'est comme Scorpion. Il y a une grosse décennie de succès. On le juge vachement là-dessus. Sa première partie de carrière est hyper intéressante. Elle est plus artisanale. Puis à la fin, c'est comme Scorpion. Il n'arrivait plus à ouvrir la bouche. Still loving you. I'm still shooting you. Oh la vache. Dommage qu'on ait fermé les camps pour Klaus Meine et tous les mecs de Scorpion. Allez. Ouais. Bref, c'est pas le sujet, parlons plutôt d'Exuma. Les deux membres fondateurs du groupe, qu'on va appeler Ulrich et Rutger, parce que je vous rappelle plus. mais en plus, il a un pur nom. Même Von Stein, mec. Même Von Stein. C'est génial, même Von Stein. C'est vrai que c'est génial. Même Von Stein, on dirait un nom de méchant dans... Mais oui. dans un film de la Hammer. Nom de Dieu, même Von Stein nous tombe dessus. Eh ouais, mec. Donc bon, si tu veux, alors ils rencontrent Ray Mensch, puisque tu veux les vrais noms, à un concert de Slayer. Et ils se sont dit, hey, we should start a band. Pour moi, le début de l'histoire d'Exhumer, ce premier album, c'est ce qu'il faut faire. Tu te rencontres à un concert d'un Exactement. T'es en 85, tu rencontres ton pote à un concert de Slayer, tu fais viens, on va faire un groupe. Eh ben c'est ça la vraie histoire. Mais bien sûr, c'est ça qui est beau. Voilà. C'est comme ça qu'on fait les choses. À partir de là, ce premier album, et même le deuxième d'ailleurs d'Exhumer, ça part sur des bonnes bases. Des bases saines, comme on dit. Puisque tu veux spoiler le truc, c'est la régalade cet album, évidemment. On parle d'un groupe qui a d'abord pris un guitariste qui avait 16 ans. Hein. Non, batteur. Non, batteur, pardon, qui avait 16 ans. C'est batteur qui avait 16 ans. Mais comme à 16 ans... Qui enregistre pas l'album d'ailleurs. C'est ça, non, parce qu'à 16 ans, tu peux abuser sexuellement de quelqu'un en France, mais tu peux pas jouer de la batterie en Allemagne. Ça, c'est pas possible, tu vois, Voilà. Pour le faire court, ils ont changé de batteur. Ils ont sorti 2 albums assez sous influence, mais assez géniaux avant de Les de deux repartir, sont sous influence, chacune d'une influence différente, je trouve, mais... Je veux bien l'entendre. Et après, bon, ils sont repartis à la vie civile avant de venir jouer au Wacken en 2001 et de revenir à partir de 2002. Et apparemment, cette année, ça va jouer Exhumer, ce que j'ai vu. Bah, ça serait cool. Ils sont prévus sur certains festoches. Eh ben, écoute. Nous, on pourra en parler plus tard, on les a vus, un festoche. Enfin, moi, je les ai pas vus, mais j'étais à un festoche où ils étaient. Et toi aussi. Et voilà. Allez, toi qui aimes regarder le FC Francfort en mangeant des Gewürz, qu'est-ce que tu as à me dire sur Exhumer? Vas-y. Moi, sous influence. On parlait des Big Four, du trash, des machins trash. Moi, je trouve que cet album fait partie pour moi, des 15 albums essentiels de trash qui existent. 15 albums essentiels de trash? Essentiels de trash. Je le mets bien haut, quand même, parce que
J'ai une appétence pour cet album parce que c'est la batterie, je la trouve très différente des autres groupes de thrash, qui étaient tout pas, tu vois, des trucs. On sent l'influence de Slayer, il y a aucun doute. Ouais. Le chant est quand même bien à part parce que le chant, il diffère vraiment de Slayer. C'est à partir du deuxième album où là le chant, il est vraiment copié Slayer, mais c'est plus le même chanteur. Bah sur le premier album, t'as les cris à la Tom Araya, tu sais très bien que c'est l'influence, mais c'est pas la même voix. Écoute oui, exactement. Et le deuxième album, là, il est copié-collé sur du Slayer. Mais ce premier album, je trouve qu'il y a et la vibe Kill Em All de Metallica dans la musique. Alors, tu le sens vraiment. Bah, t'as Hit the Light sur Xylo and Daxter, par exemple. Il y a l'agressivité d'un Slayer. Oui. Et il y a ces petits breaks, quelquefois, salvateurs, des trucs qui apparaissent, des solos absolument génialissimes. Des points un peu débiles. Exactement. Et là où j'adore Creator, hein, j'ai pas de soucis, Sodom et tout. Mais je trouve que cet album était ultra frais et que même à réécouter aujourd'hui, je le trouve toujours ultra frais dans le trash de l'époque en le remettant. Et pour moi, il est vraiment à mettre très haut parce que je trouve qu'il est vraiment, il apporte vraiment un truc à l'édifice trash. C'est pas du trash pour faire, voilà. Alors, faut savoir en plus que quand ils ont leur premier concert, ils sont quand même virés de la salle parce que apparemment c'était trop agressif. Donc le mec arrête la salle, il arrête le concert, il les vire parce que le public se foutait sur la gueule et tout, c'est trop agressif. Et ils ont eu cette image en plus de groupe vraiment agressif au début. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup de subtilité dans Exhumer. Et la batterie est assez subtile, très différente. Ses solos et ses petits breaks, moi, je trouve ça génial. Moi, c'est un album que j'adore. Alors, cette pochette, en plus, mon cultissime, tu vois, on en parlera après. Ou je sais pas si tu as remarqué, où est cette pochette? Ben, montre-la. Est-ce que tu vois un truc sur cette pochette? Mets-la devant tes yeux. Attends. Et je vais te dire un truc, c'est l'Allemagne la grande. Parce qu'il fallait quand même qu'ils disent qu'ils sont allemands, mais sans le dire. Parce qu'ils voulaient montrer que c'était un groupe allemand. Ouais. Il y a des flammes derrière. Ouais. Eh ben, c'est le drapeau allemand. Ah oui. Ah, bien vu. Mais oui. Et il n'y a pas beaucoup les de Allemands. gens qui l'ont vu. Mais oui, les Allemands. Et il fallait le mettre. Ils ont fait le drapeau Il fallait allemand. le mettre et il faut le remettre dans ce contexte. Et je trouve que cet album apporte un truc. Ces petits, les solos, je les trouve magnifiques, je les trouve super. Les breaks, je les trouve génial. Géniaux même. Géniaux, même non, génial. Je préfère dire génial. Ouais. C'est quand même voilà. Sur Destructive Solution, le solo et le break sont absolument formidables. À la fin de Fallen Insane, c'est pareil. Fallen Insane, quelle chanson. Mais mon gars, quel c'est titre. un tube. Mais donc, oui. J'entends qu'on parle beaucoup de Creator, de Testament, de Megadeth, c'est normal. Et je trouve qu'on porte pas assez d'intérêt à Exhumer qui a sorti cet album-là. Et les deux albums. Hein, mais si j'ai vraiment une particularité pour celui-ci parce que je le trouve très frais. Il a été fait d'une certaine façon. Bah, il a une certaine naïveté en fait qui le rend très touchant en fait. Et ben c'est pour moi c'est comme ça qu'on fait un groupe quoi. Moi c'est ce que j'aime dans la musique. Moi c'est ce que j'avais prévu de dire. Je suis sincère. Moi je prends plus de plaisir à écouter ça que la plupart des albums de Metallica en fait. Voilà. Parce que il y a des aspérités, de la sincérité qui me branchent. Mais par contre c'est pas la même classe évidemment. C'est un petit aparté qui n'a rien à voir, mais pour ceux qui suivent l'émission et qui sont amis avec Thibaut Barbelane, notre ami du Winter Rising Fest, il fait des comités. Il fait des comités. Et aujourd'hui, il y avait un comité. C'est aujourd'hui ou hier Aujourd'hui, c'est Pagan Altar. Tiamat, c'est Pagan Altar. Ouais. Donc, deux groupes totalement différents. J'aime bien Tiamat, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais il y a ce côté très précieux. Et tu réécoutes Pagan Altar, que j'ai pas écouté depuis très longtemps cet album-là. Ah, oui. Il y a le côté très Black Sabbath, et c'est du doom pur et dur. Après, tu peux dire que c'est vieillot. Mais quand tu écoutes l'album de Pagan Altar, tu te dis, putain, ça a été fait à un moment où tu as vu Black Sabbath ou je sais plus qui en concert, t'es sorti, t'as pris ta guitare, tu vas faire pareil. Ça a été un peu bancal, mais je trouve que c'est 10 fois plus frais et que ça a 10 fois plus de moelle, si tu veux. Voilà. Je te fais un truc très simple. Si tu dois rejoindre un groupe, tu préfères rejoindre Tiamat? Tu penses que tu vas plus chez Tiamat ou chez Pagan Altar? Pagan Altar. Après, et donc voilà, et cet album de Exhumer, je trouve qu'il est même. Il est sorti en 86, hein, je crois, si je me gourre pas. 86, ouais. Ce qui n'est pas du tout mon année de naissance au passage. Ceux qui ne le connaissent pas, écoutez-le, mettez-le fort si vous voulez. Il a été remasterisé, je pense. Je le trouve frais. Je trouve qu'il y a un truc frais dedans. C'est comme écouter les vieux duels ou les vieux trucs. C'est un truc fait par des jeunes qui ont la moelle, qui ont envie de dire un truc, qui sont et qui essaient de trouver, de se démarquer de, tu vois, des groupes qu'ils adulent, mais forcément ça se ressent, donc tu sens vraiment le Kill Em All, le Metallica et le Slayer, mais je trouve qu'il y a un truc en plus. Et je trouve ça super. Même si quelquefois ça peut être bancal, même si le chant ça peut saouler parce que il décroche quand il fait ses cris.
Je trouve qu'il y a un vrai truc dedans. Ah, mais il déraille au niveau de la voix. Mais c'est ça qui est génial. C'est ça. C'est ça qui est agressif, qui est métal, en fait. Moi, je préfère ça écouter 100 fois Exhumer que certains groupes de... Voilà, qui sont là, qui sont vachement... Moi, j'aime les défauts de cet album, comme j'aime... Il a énormément de qualité, notamment, je te dis, les solos et les breaks. Je le trouve pas linéaire comme beaucoup d'albums de thrash sous fond, comme Testament l'a fait par la suite. Et cet album n'est pas linéaire, il y a plein d'idées différentes, la batterie je la trouve vraiment bien. Franchement, c'est un grand album de thrash. Thrash à ton froc, comme dirait notre ami Mathieu David. Évidemment. Mathieu qui les a interviewés lors de leur passage au Fall of Summer 2014, évidemment. Parce que quand tu repenses au Fall of 2014, quand même Pentagram, Sodom, Venom, Ahab, Agressor, Bomber. On ne le dira jamais assez. Jessica et autres, le Fall of Summer était peut-être l'un des meilleurs festoches qu'on a pu avoir. Mais... bien sûr. Voilà. Là, rien qu'au niveau du choix des groupes qui jouaient. Mais alors, on ferait un Fall of maintenant, on serait en catatonie tous. On serait en PLS, on n'en pourrait plus. Même en catatonia, tu vois. Non mais voilà, moi je suis tout à fait sur la même ligne, c'est-à-dire que c'est un album que j'aime pour ses défauts, de toute façon c'est ce que j'aime dans la musique, j'aime entendre les gens qui sont derrière, j'aime entendre... Moi en fait je ferais un rapprochement alors que musicalement ça n'a rien à voir, on peut pas dire que ça sonne pareil, ça me fait penser à Coroner, dans cette idée que c'est du trash, ok. Je vois ce que tu veux dire. Mais ils ont leurs pattes et quand tu les entends, tu sens qu'ils kiffent. Donc c'est pas pareil, c'est pas le même niveau technique. C'est fait avec amour. Ils font exactement ce qu'ils veulent faire, en fait. Il n'y a pas de calcul. Et ça me plaît énormément. Et les deux premiers albums sont très recommandables. Je vous recommande les deux premiers, tout à fait. Dans deux trucs différents, le chant est tellement différent sur le deuxième que forcément. Mais ça reste. Mais moi, le premier, je trouve frais. Et il faut le remettre dans le contexte de 1986. Voilà. Et surtout, comme tu le disais, le premier Sodom ou les premiers Creator ou même tout ça, c'est des albums, Celtic Frost dont tu parlais, qui sont très sombres, qui finalement sont à la Venom, qui influencent le early black metal parce que c'est très sombre. Eux, en fait, ils arrivent. La pochette est quand même décalée, elle est géniale, mais elle est, il y a un côté Mad Max, tu vois. Tu sens le côté Mad Max. J'allais dire, tu sens Mad Max tu sens vraiment qu'il y a le côté Mad Max. Ou Jason Voorhees, tu vois, il y a le masque, en tout cas, il y a ce côté série B, quoi. Et les mecs s'éclatent. Les mecs font un trash marrant. Il y a du heavy derrière, en fait. C'est ça qu'on entend dans la batterie aussi, je pense. Il y a une pincée d'agressivité, il y a une bonne poignée d'agressivité, une pincée de subtilité, un peu de solo bien moulé, tu vois, c'est bien, c'est de la bonne cuisine pour moi. C'est bon, ça sent le terroir, quoi. Ça sent le terroir allemand fait en sabot, quoi. Et tu sens plus le côté hardos que le côté punk. Exactement. Alors, bien que je pense qu'il y a eu des éléments à la Motorhead, parce qu'ils ont déjà rien que visuellement et tout, et l'agressivité, en fait, ils voulaient cette agressivité-là sur scène. Mais il faut se remettre, faut aussi remettre dans le contexte. Je dis, c'est Slayer à l'époque, ils venaient de tourner depuis un an. Ils se rencontrent lors de leur première tournée Slayer en Europe, je crois en 85. En 84, je crois. 84, ouais. Et ça se fait tout de suite après, quoi. Tu vois, donc c'est jeune, tu vois. C'est pas comme si t'avais écouté depuis 20 ans et tu vas faire pareil. Non, c'était tu vois, c'est tout de suite, quoi. C'est ce qu'on retrouve dans les ersatz de Black Sabbath dans les années 70. C'est comme tu disais, c'est les mecs, ils vont voir Sabbath, ils sortent du concert et ils montent un groupe. Ouais. Et donc les riffs ça ressemble un peu parce que on est dans ce besoin urgent. Il y avait aussi ça dans la première vague stoner, tu vois, de faire ce que tu viens de voir. Tout à fait. Et c'est super touchant en fait. Cet album, c'est un trésor. Ça fait un plaisir. Moi, je vous dis l'enchaînement Possessed by Fire, Destructive Solution, que j'adore. Destructive Solution, j'adore. Fallen Saint, qui est un tube, c'est du tube, quoi. Fallen Saint, pour moi, c'est le meilleur morceau de l'album. Et Mortal in Black, mais c'est vrai que c'est 5 titres qui s'enchaînent. Et c'est pas redondant, c'est pas linéaire. Il y a plein de subtilités dans chaque truc, la batterie est différente à chaque fois. C'est, moi, franchement, cet album, j'ai vraiment je l'aime beaucoup, quoi. C'est vraiment, Et si tu continues, après, tu as Sorrows of Judgment, t'as les fameux ponts dont tu parlais. Presque à la Sabbath, tu vois, un peu funky, improbable. Xeron Darkstar, tu sens un peu la pompe de Hit the Light. Je vais aller loin, il y a même des fois des petits solos à la Pink Floyd, quoi. Quelquefois, il y a des trucs des trucs très aériens. Très 70s, en tout cas. Mais qu'on rien à foutre dans du trash à la base, tu vois. Et je trouve qu'il y a vraiment une patte, et tu sens que c'est des gars qui ont dû se dire, parce que je suppose qu'avant de jouer du trash comme ça et de découvrir Slayer, ils avaient dû faire de la guitare sur du Pink Floyd. Tu vois, ou très possible. Et tu sens certaines influences. Ça, c'est les influences à papa, en fait. Voilà. Et qui sont restées dans un coin. Comme Chapel of Disease, où tu peux entendre du Dire Straits version complètement. quoi.
Complètement, non mais bonne analogie. Donc on vous conseille complètement cet album. Alors là, franchement... c'est un des meilleurs mini-disques que vous devez y refiler. C'est du bonheur. Ah, moi j'ai kiffé. Ça m'a fait plaisir de réécouter cet album que je n'ai pas écouté depuis avant. Et je me suis dit, putain, je l'écoute pas. En fait, j'adore du bon trash. Le bon trash, quand c'est bien fait, c'est bon. On s'est dit la même chose, je pense, et ils me le font en vinyle. Exact. Pas dit ça. Je me suis dit, ils me le font en vinyle. Je me suis dit, tout à fait, monsieur. Et je pense que c'est pas, en plus, c'est pas le vinyle qui coûte cher, celui-là, à mon avis. Non, ça sent le vinyle à 15 balles. Ah, mais complètement, je me suis dit la même chose. Tout à fait. Bah, merci Val. Dommage que tu sois de droite et que tu nous écoutes plus. Mais... Connard. Et on essaye de voir cette année, on vous en reparlera. Mais il me semble d'avoir vu passer le nom d'Exhumer sur certains festoches et sur certaines. Je sais pas ce que ça donne maintenant, je vous avoue que. Mais bon, je vais pas cracher dans la soupe non plus. Dans la soupe allemande, tu ne craches jamais dans la soupe allemande. Dans la chorba, à la limite, mais pas la... Tu craches dans une allemande, mais bon, ça c'est une longue histoire. Ça, tu peux. Ça, en général, elle demande. Enfin, bref. J'aime la Scheiße. Putain, il fait caca sur la dame. Et ce serait pas la mère de Cartman? Eh oui, très amusant. Eh, c'est la mère de Cartman. C'est meine Scheiße. Si vous voulez. Oh, nom de Dieu, tu t'arrêtes. Eh, c'est ton frère, là. Fous le camp, Ike, t'es trop petit pour regarder. Connerie. Putain, mais qu'est-ce qu'ils font, là? C'est meine Scheiße. Quelle bonne idée. Arrête ça, vieux, arrête ça. Putain, c'est dingue, ils sont pas normaux, les Allemands. Bon, Samir, merci. Je te laisse repartir à l'apéro ou à Star Wars. Non, là, je conseille tout le monde d'aller voir la fin de carrière en vidéo. d'Anton Newcombe. Non, de Brian Johnston Massacre. Oui, c'est ça, d'Anton Newcombe. Voilà, tout à fait. Qui se sont foutus sur la gueule sur scène en Australie en plein concert, qui font tomber tout et c'est merveilleux. Et qui sont drogués au dernier degré. C'est absolument fantastique. Je pense que c'est une belle fin de carrière. J'espère qu'on finira tous comme ça. C'est un peu Molière. Ce groupe. Il y a un côté Jean-Baptiste Poquelin, mais sous héroïne et sous acide. Et je trouve ça formidable. Allez voir cette vidéo, c'est fantastique. Jean-Baptiste Coquin. À la coque. Et comme mon pote, Gary, je te fais des bisous, Gary, qui a regardé la vidéo, il dit c'est du toxojutsu. Non, mais elle est fascinante parce que ils font tomber tout le monde. Ils font un strike. Et tu vois que les gens qui sont sur le côté de la scène essaient de les arrêter, mais ils savent pas comment on fait, parce qu'en plus ils se battent même pas. Mais bah non, il y a la bataille de poivreaux, et tu vois que tout le monde est drogué autour. Tu vois que tout le staff est sous cam. C'est formidable. Je trouve ça. J'aurais été formidable. Merci beaucoup pour cette fin de carrière, Brian Johnston Massacre. Très bien. Eh ben, outre le fait que là je vous ai passé les images de ça, je pense, je vais terminer avec Joachim Broden de Sabaton qui monte sa bite. Ça vous va? Il le fait avec ça. Il le fait. Sur une vidéo YouTube, on voit sans zizi. Moi, j'ai pas vu ça. Moi, j'ai pas envie de voir. Non. Allez, bisous. Bisous, des bisous. Et vive l'Allemagne, libre. On finit avec l'un des plus beaux faits de gloire allemands. Gloire à l'Allemagne. Un sommet assez inattendu à Metz cet après-midi entre l'Allemand Schumacher et le Français Battiston. Tout le monde sait maintenant qu'il s'agit de joueurs de football et que le sommet avait été précédé d'une rencontre quelque peu rugueuse, disons, sur une pelouse espagnole, jeudi dernier. Une image qui avait scandalisé tous les téléspectateurs, parmi lesquels d'ailleurs de nombreux Allemands. Eh bien, le gardien ouest-allemand est allé à Canossa, ou plutôt à Metz, pour faire amende honorable et présenter ses excuses à Patrick Battiston, dont on a appris qu'il souffrait d'une fracture de la deuxième vertèbre cervicale, sans déplacement. Doucement. Voilà, très joli tout ça. Enfin, Schumacher qui, pour la circonstance, en a même avalé son célèbre chewing-gum. Celui-là a été expédié parfait, quoi. Il est passé vite 34 minutes, on les a pas vus, quoi. Ah, il n'y a pas que à faire, mon gars. Ah, ça m'a remonté, Baz German, putain. Uberhacht. Ah bah là, c'est... Ah, c'est de la bratwurst, mon gars, c'est mis dans le pain, c'est emballé, c'est pesé, c'est vendu. C'est pas bon, mais ça nourrit. Eh ben, bisous, merci. Je te fais des bisous. Reste sur Messenger quelques secondes, parce qu'en fait, la vignette YouTube, je l'ai déjà faite. Alors, va sur Messenger et je te l'envoie. Tu vas me dire ce que t'en penses. Et semaine pro, quand tu veux, on s'en refait un autre, hein. Vas-y. Vas-y.
Le petit coup d'épine avant, il chauffe bien, t'inquiète pas. Faut que je trouve une solution pour avoir la même, moi. Ça m'énerve. Ah, t'étais bien comme il faut. T'es prêt? Qu'est-ce que t'en penses de cette Vas-y, vignette? balance. Elle te plaît ou pas? Il y a marqué quoi? J'aime le Loir-et-Cher. Ouais, c'est parfait. Possess Bike. Putain, mais cette photo, quoi. Mais elle est géniale. Elle est magnifique. Avec ça, on va faire du kick ou pas? C'est magnifique, ça. Putain, maintenant, je vois plus que le drapeau allemand, mais évidemment. Mais évidemment, les Allemands. Et le pire, c'est que je regarde le truc, je fais, ah putain, mais je sais que c'est allemand parce qu'il y a le drapeau allemand. Et je vais voir des vidéos et tout. Et j'essaie de trouver en plus sur YouTube, tu sais, il y a des 4K maintenant. Ouais. Et le deuxième album y est, j'ai pas trouvé le premier. Bref. Ah. Et je regarde les commentaires et tout. Et il y a un mec dans les commentaires qui fait putain, on voit que c'était vraiment machin truc. Maintenant, en regardant la pochette que j'adorais, je viens d'apercevoir que c'est le drapeau allemand derrière. Et il y a tout le monde là. T'as 50 commentaires, 100 commentaires. Mais non, j'ai pas vu. 30 ans que j'écoute cet album, évidemment. Et là, tu vois que ça après. Bah oui, c'est ça. T'as un mec qui fait je suis allemand. Je viens de le voir, je sais pas comment le prendre. Bah, en général, les Allemands, ils reluquent pas leur drapeau pendant des heures. C'est pas l'ambiance de la maison. Bon, vas-y, bisous. Je te fais des bises. Allez, ciao, Wakai.